Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 20 juin 2024, il est 18h. C'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres. Si le don du sang pour les humains est connu de tous, celui qui concerne les animaux est beaucoup plus confidentiel. Et pourtant, le centre hospitalier vétérinaire Saint-Martin a créé sa propre banque de sang. Et pour l'alimenter, de véritables héros à quatre pattes viennent toutes les 2 à 3 semaines. Et puis nous vous proposons un portrait ce soir. Jules Demeur a rencontré Alexis Zender. Ce photographe savoyard passionné et passionnant parcourt les Alpes en quête d'endroits insolites. C'est une matinée un peu particulière pour Pierrot et Pâques, car ce mardi, le don de sang est au programme. On y va les loulous. Thomas Berton est éleveur, il vient régulièrement avec ses chiens au centre hospitalier vétérinaire Saint-Martin, et ce, depuis plusieurs années. On a mis tout l'élevage à disposition. Donc on a des Golden Retrievers, des braques allemands, et quand ils nous appellent, on vient. Alors moi, je donne mon sang, je donne mes plaquettes précisément. Donc en discutant avec Pierre-François Isard, qui est un des fondateurs du CHV, qui est un ami, il m'a dit tu devrais essayer d'amener tes chiens. Et donc on a mis tout l'élevage à disposition. Viens, un petit loulou, assieds-toi. Oui. Une fois installés en salle d'attente, c'est l'assistante vétérinaire qui les reçoit. Direction une salle de consultation pour un examen clinique préalable. J'ausculte son cœur et après sa respiration pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie à l'auscultation. La température de l'animal est relevée et un premier prélèvement de sang est effectué afin de déterminer son groupe sanguin et de dépister d'éventuelles maladies infectieuses. Donc la glycémie est dans les normes. Urée, créatinine, ça évalue les reins et c'est parfait. Tous les signaux sont au vert pour Pierrot. Il est maintenant temps pour lui de se faire sédater. Donc là, c'est la tranquillisation. Une fois endormi, place au don de sang. Des interventions comme celle-ci, l'équipe vétérinaire du centre hospitalier en réalise toutes les 2 ou 3 semaines en fonction des besoins, car le sang ne se conserve pas au-delà de 20 jours. Destinée à sauver la vie d'un patient en état critique, cette action peut être également initiée par des particuliers sous certaines conditions. Il faut que ça soit un chien adulte, en bonne santé, qui soit à jour de ses vaccins et de ses vermifugations, qu'il ait un bilan sanguin normal, qu'il n'ait jamais reçu de transfusion sanguine, sinon son sang s'est sensibilisé, donc il ne peut pas être donneur, et idéalement qu'il fasse plus de 20 ou 25 kilos pour prendre le sang pour notre banque de sang. Après, il peut y avoir des donneurs de sang qui ont des poids inférieurs à 20 ou 25 kilos, mais qui vont donner en urgence lorsqu'on a besoin d'une transfusion sur des petits patients en urgence. Bien que le geste soit gratuit, les chiens bénéficient tout de même d'un check-up santé lors du don de sang, mais également d'une transfusion s'il en a besoin à l'avenir. On a 250 ml de sang. Une fois le prélèvement terminé, les donneurs ont le droit à un repas ou des friandises pour leur redonner des forces. À savoir que le don de sang existe également pour les chats et les nouveaux animaux de compagnie. Passionné de montagne depuis des années, Alexis Zender aime se ressourcer au cœur de la nature. Cet ancien alpiniste a dû renoncer à la grimpe suite à un accident en 2018. Il s'est depuis réfugié dans la photographie en arpentant les Alpes françaises. À la recherche d'endroits insolites loin des villes, ce Savoyard d'origine entreprend des collaborations pour trouver les meilleurs spots du territoire. Nous sommes sur un petit coin isolé, on va dire, je vais garder un petit peu de mystère autour de ça. Et c'est une découverte pour moi qui a été justement lancée grâce à l'Office du tourisme, qui m'a invité à venir ici, pour pouvoir justement découvrir et ramener des personnes, le découvrir également autour de la photographie. Le cœur sur la main, Alexis Zender transmet aujourd'hui sa passion à travers des cours de photographie en montagne, des moments de partage au plus proche des milieux naturels, comme ici, avec cette rivière. Le but serait déjà de voir et de pouvoir échanger avec la personne avec qui je suis et pouvoir partager un ressenti autour de cet endroit, pouvoir mettre en commun et par rapport à ça, voir pour les plans au niveau de la photographie. Donc ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer plusieurs jours. Pour sensibiliser le grand public, il expose aussi son travail dans des galeries.
Pour autant, il ne s'agit pour lui que d'une étape dans sa carrière de photographe. Au départ, au niveau de l'entreprise, je m'étais vraiment basé sur le cours de photographie, le partage. C'était vraiment cet élément qui m'importait. J'ai eu l'occasion d'exposer où ça a eu un énorme succès, où les gens sont revenus pour du cours, pour de l'échange. Mais non, ce n'est pas une finalité. Ce qui serait une finalité, ça serait de pouvoir vraiment tendre la main, présenter l'art, la montrer dans plein de pays, permettre à des gens d'y avoir accès facilement, ce qui malheureusement n'est pas forcément le cas partout. Les semaines du photographe sont rythmées par son autre activité, celle d'éducateur. Dans sa quête de partage, il a parfois l'occasion d'emmener des jeunes en montagne, mais aussi des personnes à mobilité réduite. Voulant toujours transmettre ce qu'il vit sur le terrain, sa dernière exposition offre une véritable immersion dans sa pratique. Cette expo, ça a été un énorme travail de fond. Il y a des panoramiques qui représentent plusieurs mètres de long, qui ont été faits avec des assemblages de photos prises en l'espace d'1 heure pour les grands panoramiques, et qui représentent presque, je dirais, entre 600 et 800 photos collées les unes aux autres. Donc j'ai voulu mettre un énorme détail tout en gardant cet aspect onirique, qui permet justement aux gens de voir certaines choses qu'ils ne voient pas forcément tous les jours. Des centaines d'heures de travail auront permis à Alexis Zender d'en arriver là. L'exposition est quant à elle à retrouver jusqu'au 30 juin à Ville-Lagrand. Déplacer cette énorme grume d'épicéa à la force des bras et de cette ancienne poulie est un défi quasi hebdomadaire pour les membres de cette association. Tous les vendredis, ils se retrouvent dans cette scierie traditionnelle qu'ils ont eux-mêmes restaurée. Fonctionnant grâce à la force générée par l'eau de ce ruisseau, cette scierie tourne comme à ses débuts il y a près de 2 siècles. Les membres de l'association perpétuent ainsi un savoir-faire très cher à leurs yeux. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'a rien inventé. Ouais. Nos anciens avaient des idées. On travaille à la méthode ancienne, quoi. Voilà, c'est ça. Comme autrefois, à l'identique. Voilà. C'est ça, c'était bien. Passionnés par le patrimoine de leur commune, tous ces retraités aiment aussi se retrouver autour d'un vrai moment de convivialité. Il y a l'entente avec les copains, là, les collègues. Et puis on s'entend bien, on s'entraide et puis ça occupe une journée dans la semaine. Hein. En retraite, on n'est pas toujours débordé, hein, comme on dit. Hein. Grâce à leur précieux travail, les membres de l'association rénovent de nombreux sites patrimoniaux de la Clusaz. Ils coupent aujourd'hui du bois pour réaliser la charpente d'un chalet de montagne. Il y a beaucoup de choses anciennes, des vieux chalets qui ont disparu, tout ça, voilà. Mais donc ça, même au niveau touristique, c'est important que les personnes qui sont en vacances ici viennent visiter des choses comme ça. Et la tradition, c'est aussi on a remis en route des fours, ce qu'on appelle le four banal pour le pain, quoi. Et 4 à 5 fois par an, on refait du pain comme il était fait autrefois. Si vous voulez observer le travail de l'association clusienne Patrimoine et Tradition, sachez que la scierie est visitable uniquement sur rendez-vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Et merci à toute l'équipe. Place désormais à la météo de Thierry Paulme. Un rendez-vous politique à vous donner. À partir de ce vendredi et jusqu'au jeudi 27 juin, vous retrouverez chaque soir de la semaine des interviews des candidats des 10 circonscriptions des Pays de Savoie sur leurs programmes respectifs. Retour de l'information ce vendredi avec un nouveau journal à partir de 18h sur 8 Mont-Blanc. Passez une très belle soirée.